Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le foot et on va s'intéresser au match Rennes contre FC Astana qui a lieu ce soir à 19h. Donc, j'ai procédé à un tirage de cartes par tarot. Le but de ma vidéo est de te dire quelle équipe a le plus de chances de gagner. Donc, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne ainsi que me laisser un petit commentaire. Donc, on va commencer avec le tirage pour l'équipe de Rennes, donc qui joue à domicile. Ce que vous allez voir dans mon tirage, c'est assez fou, puisque le tirage, en fait, pour les deux équipes, on a de nombreuses cartes qui se suivent, et c'est la première fois que ça arrive. Donc, si quelqu'un sait ce que ça signifie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, la première carte est la carte du battleur. Donc, ils vont commencer un très bon début de match. Ils vont vite rentrer dans leur match. Ils vont vite savoir se positionner et comment attaquer et voir les points forts et les points faibles de leur adversaire. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient fait déjà un match aller au FC. Astana a joué à domicile, avait gagné 2-0. On a la Papesse, donc ils ont beaucoup plus de chances que le précédent match. C'est eux cette fois-ci qui vont être dominateurs de ce match. On a l'Impératrice, de très bonnes attaques pour l'équipe de Rennes. Après, je vois quand même un match avec la justice, donc un match qui va être très très équilibré quand même. Et certes, ils vont donc dominer le match, mais ça reste vraiment un match équilibré, donc il faut pas, je pense, s'attendre non plus à avoir trop de buts pendant ce match-là. Nous avons le Diable, donc pas mal d'erreurs techniques qu'ils vont commettre durant leur match, donc il y aura plusieurs fautes, plusieurs erreurs, des tirs loupés, enfin des erreurs vraiment bêtes qui va rendre ce match un peu plus difficile que prévu. Donc par ces nombreuses fautes tout de même. Maintenant on va passer au tirage pour l'équipe de FC Astana. Alors pour le tirage de FC Astana, ce qui est assez dingue, c'est que les cartes se suivent, mais il y en a 4 cette fois-ci à la suite. Donc c'est la première fois vraiment que ça m'arrive. Pourtant je remets jamais mes cartes dans l'ordre, je les mélange toujours et je les laisse toujours telles quelles. Donc pour FC Astana, la première carte que j'ai tirée, par contre là, c'est la justice. Donc confirmation que ce match sera vraiment très très serré et équilibré. Donc est-ce qu'il y aurait moins de 2,5 buts dans le match? Peut-être, mais après je ne me prononce pas trop sur les buts parce qu'à chaque fois que je me suis prononcé dessus, je me suis trompé. Mais on a quand même quelque chose d'équilibré des deux côtés. Ensuite, l'ermite, il va falloir qu'il soit vraiment très très prudent sur la défense. Attention à la défense, la prudence et notamment les joueurs les plus vieux de l'équipe. Voilà, s'ils ne sont pas sur la prudence, ils risquent de se prendre un but, deux buts, voire plus. Donc tout va se jouer sur la défense de l'équipe. Ensuite, nous avons la roue de la fortune, plusieurs changements au sein de l'équipe pendant le match. Donc, ils vont essayer plusieurs stratégies durant ce match, un avant mi-temps, un après mi-temps. Et il y aura un échange de joueurs, normalement deux ou trois échanges de joueurs durant ce match-là de leur côté. La force qui est quand même ressortie, c'est une équipe qui a confiance en eux, qui ont une belle formation d'équipe. Ils vont pas se laisser faire si facilement. C'est pour ça que je pense aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui en veut, c'est une équipe qui a la force, c'est une équipe qui a les bons joueurs. Après, il y a quand même Athènes Ben Arfa du côté de Rennes qui est là pour mener son équipe à la victoire. Mais voilà, on a vraiment la grosse confiance en soi du côté de FC Astana et c'est peut-être ça leur point fort aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y aura sûrement pas trop de buts pendant ce match-là. Nous avons la maison des dieux, donc tout devrait bien se passer par une grande partie du match. Mais après, je vois une catastrophe, un ébroulement de l'équipe, voilà, une action qui va faire que l'équipe ne s'en sortira pas vainqueur pour ce match-là. Voilà, soit un joueur qui va se blesser, soit un joueur qui va être remplacé, qui va faire perdre l'équilibre du jeu. Enfin, quelque chose qui va faire vraiment en sorte que l'équipe ne s'en sortira pas aussi bien à un moment du jeu. Donc pour moi, on a 80% de chances que ce match-là soit remporté par l'équipe de Rennes. Et on a quand même les 20% qui restants, voire 19, parce qu'il y a toujours 1% voilà, de chances que Astana gagne. On va dire 19% d'avoir un match nul, mais on a vraiment des grosses chances cette fois-ci que Rennes
gagne ce match. D'après le tirage, en plus, il est beaucoup plus positif que pour celui de Astana. Donc, il ne devrait pas y avoir de raison. Après, si c'est une victoire, c'est 1-0. Et souvent, quand il y a des victoires, je dis pas le score, hein, c'est 1-0, ça peut être 2-0, ça peut être 2-1. Mais voilà, mais souvent, quand je vois pas trop voilà, que c'est pas clair, net et précis dans mes tirages, c'est souvent qu'il y a un petit score. Donc il se peut qu'on n'ait pas vraiment pas beaucoup de buts. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à me laisser un petit pouce bleu, à me donner ton avis en commentaire, à partager avec tous tes amis, à activer la cloche de notification pour être les tout premiers à voir mes futures vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner au maximum à ma chaîne. Et je vous invite à donc me retrouver sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin ou début, enfin, fin de journée, c'est un peu tôt, mais je vous souhaite à tous une très bonne journée. Oui, on est au milieu de l'après-midi, donc voilà.